Qu'est-ce que vous faites les loustiques là? Allez, sortez de là. Non, non, tu sors de là. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on se retrouve encore sur le 2 litres 100 TD. Allez jouer ailleurs les loustiques là. On se retrouve sur le 2 litres 100 TD. Donc là, j'ai fini de souder le plancher. Non, je t'ai pas montré. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait de vidéos sur la soudure. Donc je vais pas te remontrer comment on soude un plancher. Donc moi, je vais te montrer comment je fais pour protéger mon plancher. Comme tu peux voir, tout a été nettoyé, prêt à peindre. Bon, maintenant, comme d'hab, fait rose, peinture partout. Voilà. Une fois que c'est passé partout, laisser sécher, une seconde couche. Et après, les joints. Bon, maintenant que le fer rose est sec, allez, Cycloflex 212 FC. C'est spécial pour la carrosserie. Pistolet, bzzz, pinceau, machin, et voilà. Je vais pas te faire attendre plus longtemps, je l'ai déjà fait. Alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Tu vois le Cycloflex là, posé, machin, tout autour de soudure, comme d'habitude. Hop, là-bas c'est pareil, tu vois. Hop, voilà. Bon, bien sûr, peinture partout. Le second support là-bas. Bon, bref, voilà. Ah, tiens, particularité sur ce support, je te montre. Alors, si tu veux les sièges de WJ, dedans, ils rentrent tout juste, tout juste. Donc, le côté passager, c'est bon. Mais là, tu vois, le tunnel de boîte ici, il y a une excroissance. Donc, j'ai dû tricher un petit peu, je te montre. Donc, ça, c'est le support d'origine du WJ pour le siège. Donc, si tu veux, quand tu regardes en haut, regarde. Hop, tu as vu, ils sont décalés. Tu as vu celui du passager, il est là. Et l'autre, il est un petit peu décalé par là. Tu as vu? Voilà. Alors j'ai triché un petit peu, si tu veux, pour que quand je puisse poser le siège, je puisse reculer assez loin et pas toucher le volant, pas toucher le machin, voilà, pour être à l'aise. Voilà pourquoi j'ai dû tricher un petit peu. Voilà, tu le vois, hein, regarde. Tu as vu, ça c'est les vis de fixation d'origine, là où c'est qu'il y a le siège. Et regarde l'autre. Tu as les vis, elles sont là. Tu as vu, il est presque collé. Ouais, là on est sous le duc. Tiens, ça c'est le pont. Bah oui, parce que je t'ai montré le dessus, c'est bien joli. Il faut que tu vois le dessous aussi, tu vois. Donc tout le dessous, bah, ça a été passé au joint, machin, comme d'hab, hein, voilà, tout traité. Hein, là-bas aussi, pareil, tout à fait au fond, sous le réservoir. Bon, bref, partout quoi. Voilà. Je te fais pas de dessin, tu me connais. Maintenant, on va s'attaquer à les sonorisants. Hop, les sonorisants, c'est quoi que j'utilise? Alors, tu vois. C'est une espèce de goudron, machin chose, autocollant. Hop, tu découpes ça à la longueur que tu as besoin. Et voilà. Bah, ce qu'on va faire, tiens, je vais te montrer. Hop. Alors, dans quel sens? Comme ça ou comme ça? Je sais pas, on va voir. Hop. Si je prends un morceau comme ça. Tac. Attends, faut que je mesure ça. Ça pour voir, il fait combien de large celui-là? 50. Si je recolle 50 de l'autre côté. Voilà. Si je recolle 50 de l'autre côté, ouais, ça fait milieu. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Qui va arriver jusque là. Clac. Allez. Ça, on coupe. Ça se coupe au cutter, franchement, facilement. Hein. Hop. Voilà. Tu as vu? Au cutter, ça se coupe 2 secondes. Décolle un peu le boost. Le machin. Tiens, on va commencer de ce côté plutôt. Voilà. Tac. Hop. Ça se pose facilement cette histoire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour.
Et ça permet de quoi ça s'appelle, d'insonoriser un petit peu l'histoire. Je te montrerai un truc spécifique après sur la portière avec ça, tu vas voir. C'est intéressant aussi à comprendre. Alors, pourquoi je mets ça? Bah, pour deux choses. Déjà pour, ouais, voilà, pour faire joli. Non, je rigole, pas pour faire joli, mais pour éviter que la caisse vibre, machin et tout. Parce que tu sais, comme je t'ai dit, j'ai viré la moquette. Et dessus, je vais y mettre un plancher bois. Enfin, on va essayer. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas la moquette, ça insonorise, si tu veux, beaucoup moins. Donc du coup, avec ça, si tu veux, ça va éviter que les plaques vibrent. Et ouais, parce que ça vibre tout le temps, ces machins. Bon, allez, je continue, je te reprends après. Bon, j'ai fini de poser le truc, je te montre après. Mais je vais quand même te montrer un truc sur la portière. Tu vois là, dans la portière, quand j'enlève, ça, tu vois, c'est une espèce de plaque de goudron. C'est comme celle que je suis en train de mettre. Alors, je te montre de l'autre côté à quoi ça sert. Bon, là sur la portière, regarde, quand j'appuie. T'as vu ce gondole? Pour éviter ça, bon, on y met des plaques à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais enlever l'ancienne parce qu'elle est toute craquelée et je vais mettre une neuve. Et tu vas voir la différence. Comme tu peux voir, la plaque est mise là. Hein, tu la vois, elle brille là. Hein. Ah. Maintenant, hop, attends, on retire ça. On va voir ce que ça donne de l'autre côté. Bon, ben voilà ce que ça donne. T'as vu, ça sonne plus dur et plus... je sais pas comment te dire. Ça fait plus... ça fait moins de rebond. Ça évite que la portière s'enfonce. Voilà. Bon, tiens, on va parler... Bah non, je vais te montrer tout ce que j'ai fait dedans. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, morceau ici de 50, morceau ici de 50. Hop. On va aller voir là-bas devant. Devant, il y a un petit morceau ici. Un petit morceau là. Pareil de l'autre côté. Et pareil au pied. Voilà. Hop, voilà ce que ça donne de l'arrière. Comme ça. Attends, hop là, que tu vois bien quand même. Voilà. Tout beau, tout propre, tout neuf. Attends, laisse-moi prendre la calculatrice. Et ouais, parce que je sais que certains aiment bien avoir les prix pour avoir une telle réflexion. Bon, tu as vu tout ce que j'ai fait sur le plancher. Alors, si tu t'as pas suivi, que tu es tombé par hasard sur cette vidéo, ben il y a une playlist exprès pour le 2 litres 100 TD. Au moins tu verras tout ce qui a été fait dessus. Bon, alors là ce qu'on va faire, c'est que je vais te faire le coût de combien ça m'a coûté pour refaire que le plancher. Ouais, que le plancher et non peint encore. Non peint, on en parle après. Alors, termes de gaz, bouteille neuve. Ouais, alors je me suis décidé à acheter une bouteille France. Ouais, je sais, c'est super cher, mais quand j'en ai besoin, je la prends, je vais à 10 km de chez moi, pour 115 €, elle est rechargée. Voilà, et je l'ai de suite. Voilà, je m'embête plus. Donc celle-ci, on ne parle pas de l'achat de la bouteille, on parle que de la recharge. 115 €. Quand je l'ai achetée, elle était neuve. Là, j'attaque la zone rouge. Donc autant te dire que les 2 mètres cubes, ils sont pratiquement passés. Pour faire le plancher, pour faire les supports de siège, bon bref, voilà. Donc 115 € de recharge. Ouais, il m'en reste un tout petit peu dedans. Voilà, on va pas te chapeauter. Hop, la peinture, ça, si tu veux, tac, tu vois, c'est la peinture que je me sers pour les dessous, pour l'anti-gravillon. Enfin, c'est pas un anti-gravillon, mais c'est un petit peu bitume si tu veux. Donc ça vaut de mémoire. Je crois que c'est 12 balles la truc. Et j'en ai utilisé 3. Alors, 12 balles. Voilà. Après, hop, les cartouches. Ouais, les cartouches. Tac, tac, de silicone. Les 212 FC. Ça vaut 9,80 € pièce. Ouais, franchement, ça vaut... Bon, bref, moi je prends ça maintenant. Donc j'en ai utilisé deux. 9,30 € plus 9,30 €. Après, j'ai utilisé... ouais, ça. Tac. Voilà ce qui me reste de tout ce que j'avais en rouleau pour le Jeep. Donc ce petit carré, il ira dans la portière
chauffeur. Et ça, j'en ai eu pour 36 €. Voilà, donc là, entre le gaz, les consommables, machin, bon, j'ai pas compté, allez, on va compter 30 balles de divers, c'est-à-dire les disques à découper, les disques à lamelles, les 2-3 petits trucs qui traînent, 30 balles, allez, 45, voilà, allez, 45, voilà, faut faire un compte rond. Clac, 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 ça, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que j'aurais pu oublier? Le Sika, le machin, tac, 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 pop, pop, pop. Non, mais c'est bon, j'ai fait le tour, j'en ai pour 250 €. Bon, on n'est pas à 20 ou 30 € près, hein. Voilà, moi ça m'a coûté 250 € en gros. Allez, on va tabler sur 300 € et puis voilà. Voilà, 300 € pour tout faire. Bon, en termes de temps, j'y ai passé, pour faire la première partie, j'y ai passé facilement 8 heures. L'autre côté, j'y ai passé un petit peu moins, j'y ai passé 2 heures. Ouais, 3 heures. Donc ça fait 11 heures. 11 heures pour faire l'arrière. Ah, par contre, l'arrière, putain, je me suis fait chier. Ouais, l'arrière, on va compter 10 heures. Allez, il y a 21 heures de travail pour en arriver là, et c'est pas peine. Voilà, j'ai 21 heures de travail à la louche. Hop. Ah. Voilà. Là, pour le siège passager. Bon, le siège passager, il est nickel. Rien à refaire. Bon, le siège chauffeur, il y a un truc à revoir. Je te montre. Alors, tu vois le siège chauffeur. Là, il est baissé à fond. Alors moi, si tu veux, ça va. Moi, je fais 1m70. J'ai largement au-dessus encore de la place. En face des pédales, nickel. Bon, il faut que j'avance un peu le siège, mais voilà. Tu vois, ce serait impeccable. Par contre, il y a un petit défaut que j'ai pas rectifié sur l'autre. Sur celui-là. Si tu veux l'autre, j'ai coupé l'embase. Si tu veux, les sièges, ils sont comme ça. J'exagère beaucoup, c'est pour que tu puisses comprendre. C'est l'embase qui fait ça. Donc l'autre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé l'embase un peu plus basse. Donc, tac, si tu veux, le siège était redescendu comme ça. Donc l'espace que j'ai entre les genoux et le volant, là, il est plus bas, si tu veux. Enfin, j'ai pas le volant de l'autre côté, mais il est plus bas. Là, ce coup-ci, j'y ai pas du tout pensé. Et le devant, si tu veux, je l'ai pas fait descendre. Donc ça fait que là, il est en hauteur d'origine, comme sur un WJ. C'est pas spécialement dérangeant. Bon, quelqu'un qui fait 1m90, laisse tomber, ça passe pas. Moi, je fais 1m70 et c'est pile poil juste, pile poil impeccable. Tu vois, même à la limite, je suis même vachement bien comme ça. Ouais. Bon, tiens, je vais te montrer de plus près, au moins tu vas voir la différence de hauteur entre celui-ci de siège et celui-là. Mais là, franchement, sinon c'est impeccable pour moi. Tu vois la différence de hauteur entre les deux assises? Tu vois bien que celle-ci, elle est plus inclinée, hop, comme ça, que l'autre là-bas, qui est un peu plus plate, si tu veux. Voilà. Tu vois la différence, elle est là. Et c'est hop, c'est le devant que j'ai oublié de couper. Bon, ça va aller. Allez, bon, sinon, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sinon en termes de siège. Hop, de derrière. Tu vois, de derrière, tout est droit, tout est machin, tout est nickel. Ça, c'est impeccable. Tu vois. Bon, le ciel de toit n'en tient pas compte. Il faut que je le refasse. Tu vois, tout est vraiment bien foutu. Impeccable. Hop là. Non, tu vois, moi, ça me va nickel. Hein. Moi, ça me va nickel. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Ouais, ça se voit qu'elle est un peu plus haute, mais bon. Putain, qu'est-ce qu'ils sont confortables ces sièges. Oh, ça change des sièges de tissu pourri. Rien à voir. Fabuleux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bah, puisqu'on a vu les sièges, puisqu'on a vu ça. Ah oui, la peinture. Alors, pour la peinture, si tu veux, j'étais en train de me tâter si j'allais pas le peindre tout en Raptor. Le sol. Je sais pas. Sinon, je vais y mettre une espèce d'amérite au pinceau.
Je sais pas, je vais voir. Je ne sais pas encore du tout comment je vais faire. Il faut que je réfléchisse un peu à cette histoire. Toc. Bon, prochaine étape. Mon 4 litres. Ouais, on va faire le 4 litres, prochain coup, je pense. J'ai un échappement inox à faire. Le Blue Yeti AC70. Hop, on va allumer. Voilà, comme tu peux voir, elle est complètement vide. Ah ouais, elle est à 0, il y a 0%. Il n'y a plus rien dessus. Alors tu vois, même à 0, complet, hop, tu prends, tu mets en charge. Ouais, bah, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas ça qui est extraordinaire. C'est pas ça qui est chouette. Alors, laisse-la, tac, voilà. 95, hop, là, j'y ai dit de se charger, attaquer. Donc là, si tu veux, je lui ai dit de se charger en mode turbo. Donc ça veut dire qu'elle va recharger en 1 heure une bourrette, elle va être rechargée. Par contre, ce que je voulais te faire écouter, c'était le bruit qu'elle fait. Même le turbo en fond, ça fait pas de bruit. Comme tu peux voir, elle charge à 700 watts, 704 exactement, et dans 1 heure, elle est chargée à attaquer. Un truc intéressant aussi, malgré qu'elle soit pas complètement chargée, tu vois, et puis là, elle se met en charge. Donc ça veut dire que même quand tu la recharges, tu peux charger des trucs à côté. Et là, elle me dit toujours 1 heure de recharge pour être à 100%. Bonne machine à prendre partout. Je sais que t'aimes pas trop ça. T'aimes pas trop ça, hein? Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, la chouineuse, c'est bon.